Allô tout le monde, on continue le chapitre des statistiques. Donc, on a parlé un petit peu des mots de vocabulaire, comment se préparer quand on allait faire un sondage. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser avant d'aller poser notre question de sondage. On a aussi parlé d'étendue, maximum, minimum, mesure de dispersion. Et là, on est prêt à aller poser nos questions. Donc, on va se fabriquer un tableau pour compiler nos résultats. Et je te montre ça. Donc, moi, j'utilise Excel pour faire mon tableau, mais ça pourrait très bien se faire à la main. Je vais te montrer comment le faire à la main. Et si on a le temps en classe, ben, je te montrerai comment utiliser Excel pour le faire. D'abord, ma question de sondage, c'était combien tu as marqué de buts dans ta saison de basketball, mettons. Combien tu as fait de paniers, par exemple. Donc, je suis allée interroger tous les joueurs de l'école et je leur ai demandé, les joueurs de basketball, combien tu as fait de buts, de paniers pendant ta saison. Et là, j'ai mis en ordre toutes les réponses que j'ai obtenues. Mais c'est pas très pratique de travailler avec des listes comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va regrouper nos réponses en tableaux. Donc, ce que je te conseille de faire à partir de maintenant, tu mets la vidéo à pause, tu prends en note la liste en essayant de ne pas te tromper et tu prends en note le tableau en te gardant de la place tout le tour du tableau. Tu prends une nouvelle page, toute ta page va être consacrée à ton tableau parce qu'on va rajouter plein de mots, plein de détails, plein de calculs autour qui vont t'aider à te souvenir de tout ça. Donc, tu mets la vidéo à pause et tu prends ça en note. Donc, que doit contenir ton tableau de distribution? D'abord, ça te prend un titre. On pourrait dire tableau de distribution, nombre de buts marqués. Le but marqué par l'équipe de je ne sais pas quel sport, là. Donc, c'est le nom de mon tableau. Tous les tableaux, tous les graphiques ont besoin d'un nom toujours. Donc, première colonne, nombre de buts marqués, ça, c'est les réponses. Ta première colonne, c'est toujours tes réponses de ton sondage ou de ton recensement. Première colonne, c'est toujours tes réponses. Et la dernière case, je vais te la mettre en couleur. La dernière case, tu mets toujours le mot total. Première colonne, c'est mes réponses. La dernière case de la première colonne, c'est toujours le mot total qui est là. Donc, au lieu de travailler avec ma liste de réponses que j'ai obtenues, qui est très lourde, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper combien de personnes m'ont dit avoir marqué 6 buts. Il y a 12 personnes qui ont marqué 6 buts. Je vais essayer de te zoomer ça. Tiens. 12 personnes ont dit avoir marqué 6 buts. Donc, ce que je vais faire, dans mon tableau de distribution, je vais aller écrire dans la colonne effectif 12. C'est quoi effectif? C'est le nombre de fois que cette réponse-là, elle est arrivée. Donc, à 12 reprises, les élèves m'ont dit, j'ai marqué 6 buts. Il y a 12 élèves qui ont marqué 6 buts. J'ai 14 élèves qui ont marqué 7 buts, parce que si je calcule ici tous mes petits 7, il y en a 14. Et ainsi de suite pour chacun des chiffres. Pourquoi j'ai mis 0 vis-à-vis du 5? Bien, quand j'ai préparé mon sondage, je pensais que certains élèves pouvaient avoir marqué 5 buts, alors je l'ai mis dans mes choix de réponse. La même chose pour le 11, je l'ai mis dans mes choix de réponse parce que je jugeais que c'était une réponse possible. Et ça se peut qu'il y ait 0 élève qui ait marqué 11 buts. C'est pas grave, j'écris 0 dans la colonne effective. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes jusqu'à maintenant, réponse de sondage, c'est ma première colonne, tout le temps, dans mon tableau. Elle se termine par la case totale. Deuxième colonne, c'est la colonne des effectifs. Donc, combien de fois j'ai obtenu cette réponse-là. Et la dernière case, ici, d'où vient le 57? Ben, c'est mon total. Combien j'ai eu de réponses au total? J'en ai eu 57. Ça veut dire que j'ai interrogé 57 élèves pour connaître combien ils avaient marqué de buts. Donc, jusque-là, ça se fait assez bien. Tu as probablement déjà fait ça au primaire. Là où on va complexifier la tâche, c'est pour la colonne fréquence. Qu'est-ce que c'est la fréquence? Je veux savoir en pourcentage. Mes 12 élèves sur 57, ça représente quoi ça en pourcentage d'élèves?
Donc là, je te ramène à ce qu'on a fait dans le chapitre des fractions. Là, attends un petit peu, je vais essayer de faciliter la vie un peu, comme ça. Bon. Donc, j'ai 12 élèves qui m'ont dit avoir marqué 6 buts sur un total de 57 élèves. Là, je vais te mettre ça en couleur pour que tu vois bien. Tiens, allons-y avec bleu. Sur un total de 57. On va le mettre en orange. Et je veux savoir, ça représente combien ça sur 100? Ce qui me chicote, là, ce que je veux savoir, j'ai besoin de connaître en pourcentage combien ça fait. Bien là, tu vois ici, il me l'a calculé directement. Tu comprends que c'est le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Donc, tu te souviens d'avoir déjà vu ça. On a travaillé la démarche en classe. Donc, ce que je veux avoir, pour chacune de ces cases-là, tu dois faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Maintenant, est-ce que tu vas le faire à chaque case? Ben non, ça serait trop lourd. Tu me fais un bel exemple de démarche, produit des moyens égal au produit des extrêmes. Au besoin, tu peux retourner voir la vidéo qui porte là-dessus. Et les autres, tu fais juste le calcul simplement avec ta calculatrice, sans te casser la tête. Donc, 12 élèves m'ont répondu, j'ai fait 6 buts sur un total de 57 élèves. Je veux savoir combien ça fait sur 100. Ça fait 21. Même principe pour 14. Si j'avais 14 élèves sur 57, combien ça me ferait sur 100? Là, je fais ma petite démarche et je me rends compte que ça fait 25 Tous ces chiffres-là, ils sont en pourcentage parce que je suis dans la colonne fréquence en pourcentage. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Pardon. Voilà. Puis j'aurai le 0 ici en haut. À quoi ça sert la colonne fréquence? Ben, on va s'en servir, entre autres, pour faire nos diagrammes à bande. Au primaire, tes diagrammes à bande, tu les faisais avec la colonne effectif. En secondaire 1, pardon, nos diagrammes à bande, on va les faire avec la colonne fréquence en pourcentage. Et on va s'en servir encore de cette colonne-là en secondaire 2 quand viendra le temps de faire les diagrammes circulaires. Donc, on gradue un peu dans les échelons, on augmente le niveau de difficulté. Donc, quand tu construiras tes diagrammes à bande, je m'attends à ce que tu prennes la première colonne, qui sont tes réponses de sondage, et la colonne fréquence. Celle-là, on ne l'utilisera pas pour nos graphiques. On va utiliser seulement la fréquence en pourcentage. Donc, tu me fais un exemple de démarche pour une case, simplement, et les autres, tu fais que les pitonner. Et ça complète ce qu'on avait à voir pour le tableau de distribution. Je te souhaite un très beau travail.